Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Bag of Chips. Ah non, ça c'est des chips au vinaigre, c'est pour tantôt. Donc le jeu Bag of Chips, qui a été édité en 2021 par Mixlore et qui est distribué au Canada par Asmodée Canada. C'est un jeu des auteurs Mathieu Aubert et Théo Rivière qui se joue de 2 à 5 joueurs, dont les parties vont durer entre 15 à 20 minutes. Le but du jeu sera d'amasser 4 jetons récompenses pour gagner la partie. C'est un jeu de party et d'ambiance de type Push Your Luck, dans lequel on va miser sur des objectifs pour tenter de les réaliser et marquer le plus de points dans la manche pour pouvoir gagner un jeton ou deux de récompense. C'est un jeu aussi, on va jouer avec les probabilités, donc on a 25 chips à l'intérieur du sac et on va devoir en sortir 14 à chacune des rondes et on va essayer de miser avec nos objectifs selon la distribution statistique de ce qui peut arriver ou ce qui n'est pas probable d'arriver. Donc bref, on a un petit élément de déduction à l'intérieur du jeu. Alors, Bag of Chips, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de mai 2022. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va aller prendre les 25 jetons de chips et on va les placer à l'intérieur du sac. On va ensuite placer l'aide de jeu sur la table qui nous rappelle la distribution des 5 sortes de chips à l'intérieur du sac, c'est-à-dire qu'il y aura 7 chips ordinaires, les jetons jaunes, 6 chips aux oignons, les jetons verts, 5 chips barbecue, les jetons rouges, 4 chips au vinaigre qui sont les jetons mauves et 3 chips aux ailes de poulet avec les jetons orange. Ce qui fait un total de 25 chips et on va toutes les mettre dans le sac et on va les mélanger pour former notre réserve de chips. On va placer les 4 cartes plateau les unes à côté des autres en ordre croissant pour former le plateau de jeu. On va ensuite mélanger les cartes d'objectifs qu'on va placer sur la table pour former une pioche et on va se faire une réserve avec les jetons de récompense. Une partie de Bag of Chips se joue en plusieurs rondes. À chaque ronde, les joueurs vont recevoir 6 cartes d'objectifs et ils devront miser sur certaines de leurs cartes d'objectifs pour tenter de les réaliser selon la distribution de chips qui sera piochée au hasard et placée sur les cartes du plateau au fur et à mesure. Le joueur qui marquera le plus de points avec ses cartes d'objectifs à la fin d'une ronde va gagner 2 jetons récompense et le joueur qui aura le deuxième meilleur pointage, quant à lui, va gagner 1 jeton de récompense. Le premier joueur à gagner 4 jetons au total de récompense remportera la partie. Au début de la première manche, on va sélectionner un joueur qui va recevoir le sac de chips et qui sera le dealer pour la première manche. C'est lui qui sera en charge de distribuer 6 cartes objectifs à chaque joueur et c'est lui qui va aussi piocher les jetons de chips à l'intérieur du sac dans cette ronde. Les joueurs peuvent consulter leurs cartes d'objectifs mais devront les garder cachées de leurs adversaires. Ensuite, on débute la ronde, on va aller faire l'effet de la carte numéro 1 du plateau, c'est-à-dire qu'on va piocher le nombre de chips du sac de façon aléatoire, tel qu'indiqué en haut de la carte. Donc sur la carte numéro 1, on va aller piocher 5 chips à l'intérieur du sac et on va les déposer sur cette carte. Donc ici, on a 2 chips ordinaires, une chips aux oignons, une chips barbecue et une chips au vinaigre. Par la suite, les joueurs vont faire l'effet qui est indiqué dans le bas de la carte. Donc pour la carte numéro 1, c'est de défausser 2 cartes d'objectifs de leurs mains. Donc, parmi les 6 cartes que les joueurs ont en main, ils vont en choisir 2 qu'ils vont tout simplement défausser. Habituellement, on va prendre les cartes qu'on pense qui ne se réaliseront pas selon les chips qui sont sortis sur la carte numéro 1. On va ensuite passer à la deuxième carte. On va aller piocher 4 chips pour cette carte. Donc ici, j'ai pioché une chips au vinaigre, une chips barbecue, une chips aux oignons et une chips aux ailes de poulet. Ensuite, on va appliquer l'effet qui est en dessous de la carte. Donc, c'est de défausser une carte d'objectif. Donc, dans les 4 qui nous restent en main, on va en choisir une qu'on va défausser. Donc, tous les joueurs seront maintenant à 3 cartes d'objectif en main. Maintenant, on passe à la carte numéro 3. Premièrement, on va aller piocher 3 chips dans le sac et les ajouter sur cette carte. Ici, j'ai une chips aux oignons, une aux ailes de poulet et une ordinaire.
Finalement, les joueurs vont appliquer l'effet qui est en bas de la carte. Ils vont choisir parmi leurs 3 objectifs en main, 2 qu'ils vont placer dans leur zone d'objectifs positifs, qui vont tenter de leur donner des points en les faisant scorer. Et ils vont placer leur 3e carte dans leur zone négative, c'est-à-dire que si cet objectif score des points, ce sera des points négatifs, donc on ne veut pas que cette carte se réalise. Donc, tous les joueurs vont placer la carte négative à leur gauche et les 2 cartes positives à leur droite pour pouvoir savoir lesquelles vont tenter de scorer des points. On va mettre ça en négatif et négatif de l'autre côté et celle-là en positif. Une fois que tous les joueurs ont placé leur objectif dans leur zone positive et négative, les joueurs vont retourner face visible leurs objectifs sur la table. Donc, on va voir qu'est-ce que les joueurs tentent de faire scorer et qu'est-ce qu'ils tentent de ne pas faire scorer avec leur carte négative avant le suspense de la 4e carte pour les 2 chips finales. Pour la carte numéro 4, on va piocher les 2 dernières chips une à la fois puisque l'identité de la dernière est importante pour certaines des cartes d'objectifs. On procède à la pige de l'avant-dernière. On a ici une chips au vinaigre. Et pour la dernière chips, la 14e de notre distribution, il s'agit d'une chips barbecue. On passe ensuite au décompte des points. Donc, tous les joueurs vont regarder s'ils ont atteint les 2 objectifs dans leur zone positive pour marquer des points. Et on va regarder si on n'a pas atteint l'objectif de notre zone négative, puisque si on l'a atteint, on va perdre les points qui sont indiqués sur cette carte. Commençons par le joueur qui est ici. Pour sa carte négative, la condition pour la réussir, c'était qu'il n'y ait aucune chips au vinaigre sur la distribution. Il y en a 3, donc elle ne se réalise pas. Donc, il n'aura pas scoré moins 202 points. À ce moment-là, il peut défausser cette carte puisqu'elle ne score aucun point. Pour ces 2 cartes positives, la première ici, c'est d'avoir égal de chips au vinaigre que de chips aux oignons. On voit qu'il y a 3 chips au vinaigre et qu'il y a 3 chips aux oignons. Il a donc réussi cette carte d'objectif pour marquer 70 points. Pour sa 2e carte positive, c'est de marquer 8 points par chips de cette sorte, donc par chips aux oignons. Il y a 3 chips aux oignons, donc 8 x 3 pour 24 points, ce qui lui fait un total de 94 points pour cette ronde. Pour le joueur qui est ici, commençons par sa carte négative. Ici, c'était d'avoir plus de chips d'ailes de poulet que de chips barbecue. Il y a 2 chips aux ailes de poulet et il y a 3 chips barbecue. Donc, son objectif qui était négatif ne se réalise pas. Il peut donc le défausser. Pour ces 2 objectifs positifs, celui-ci, c'est d'avoir plus de chips au ketchup, pas au ketchup, mais barbecue plutôt, que de chips ordinaires. On voit qu'il y a 3 de chacune de ces 2 sortes. Donc, il ne réalise pas cet objectif. Il ne score pas les 80 points. Il peut donc le défausser aussi. Et pour son dernier objectif, c'était que la dernière chips à sortir, donc la 14e à la fin, soit une chips ordinaire. Si ça avait été le cas, il aurait marqué 61 points. Mais comme c'était une chips barbecue, à ce moment-là, il ne réalise pas cet objectif. Il va donc le défausser, ce qui lui fait un total de 0 pour cette ronde. Et pour notre 3e joueur, commençons par sa carte négative. C'était qu'il y ait égal de chips aux ailes de poulet que de chips au vinaigre. J'ai 3 chips au vinaigre, 2 aux ailes de poulet. Donc, son objectif négatif ne se réalise pas. On peut le défausser puisqu'il score 0. Et pour ces 2 cartes positives, la première qui est ici, c'est qu'il y ait toutes les chips au vinaigre, donc les 4 chips au vinaigre, mais on en a seulement 3. Il ne la réalise pas, il peut donc la défausser puisqu'elle fait 0 point. Et pour sa dernière carte positive, c'est qu'il y a au minimum 2 chips de chacune des 5 sortes. Je pense que c'est réussi. Il y a au moins 2 chips ordinaires, au moins 2 chips aux oignons, au moins 2 chips barbecue, au moins 2 chips aux ailes de poulet et au moins 2 chips au vinaigre. Il marque donc 42 points. On va donc regarder le joueur qui a marqué le plus de points, c'est celui-ci avec 94, et il va gagner 2 jetons récompense. Et le joueur en 2e position, qui est celui-ci avec 42 points, va gagner 1 jeton récompense. Si jamais on a une égalité à la fin d'une manche pour la première position, à ce moment-là, les 2 joueurs vont gagner 2 jetons récompense, mais il n'y aura pas de 2e position. Si jamais on a une égalité pour la 2e position, à ce moment-là, tous les joueurs à cette égalité vont gagner 1 jeton récompense. À la fin d'une manche, on va regarder si on déclenche la condition de victoire. Si un joueur a ramassé au moins 4 jetons de récompense, ça va déclencher la fin de la partie et ce joueur va l'emporter. Si ce n'est pas le cas, comme dans notre exemple, à ce moment-là, on va préparer une nouvelle ronde. On va reprendre toutes les cartes d'objectifs de la défausse et les objectifs qui sont en jeu. On va les remélanger pour
reformer la pioche et on va aller remettre toutes les chips qu'on avait sorties à l'intérieur du sac. Donc, on va toujours utiliser les 25 chips à chacune des rondes. On va toujours avoir la même distribution statistique. Et on va passer le sac de chips au joueur à sa gauche qui va devenir le dealer pour la prochaine ronde. Et donc, il va aller distribuer 6 cartes objectifs à tous les joueurs et on va recommencer une ronde. Et on va enchaîner les rondes jusqu'à temps qu'on arrive à ce qu'un joueur ait accumulé au moins 4 jetons récompenses qui va déclencher la fin de la partie. Et à ce moment-là, c'est le joueur qui a ramassé le plus de jetons récompenses qui va remporter la partie. Si jamais on a une égalité entre deux joueurs, c'est celui qui a remporté la dernière ronde qui va départager l'égalité. Sinon, on va tout simplement jouer une nouvelle ronde de jeu pour départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Bag of Chips. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Bag of Chips? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. C'est vraiment un tout petit jeu, puis c'est drôle parce que évidemment, il vient dans le sac, qui est sa boîte de jeu, mais qui est aussi une composante du jeu parce qu'on va utiliser le sac pour piocher les chips à l'intérieur pendant le jeu. Fait que c'est quand même bien pour le concept du jeu. Un petit côté sympathique. La qualité du matériel est quand même très bien pour le prix qu'on va payer. C'est un jeu qui se coûte environ une quinzaine de dollars ici au Canada. Donc les jetons de chips, le carton est quand même épais, donc ils se maganeront pas rapidement. Puis quand même la sensation est bonne quand on essaye de les piocher à l'intérieur du sac. La qualité du sac aussi, elle est quand même très bonne. Il est très résistant parce que puisqu'il fait partie du jeu, qu'on s'en sert, qu'on met tout le temps notre main pour piocher les jetons à l'intérieur, ben, il faut qu'il soit résistant. Donc j'ai joué, je pense, une quinzaine de parties et il n'est pas percé ou rien, donc il n'est pas endommagé. Donc c'est quand même très bien pour la qualité, encore une fois. Puis les cartes aussi sont quand même d'une bonne qualité. Fait que ça, c'est quand même une belle production pour le prix qu'on va payer. Un jeu très portatif, un jeu qu'on peut traîner un peu n'importe où, qu'on pourrait mettre dans nos valises pour partir en voyage, qu'on pourrait jouer quasiment dans l'auto, au camping, en vacances. Donc c'est ce genre de petits jeux-là qu'on peut traîner un peu partout puis qui est toujours sympathique à sortir avec n'importe quel calibre de joueur. Fait que ça, c'est encore une fois une belle qualité. Comme c'est un jeu de party, c'est un jeu d'ambiance. Donc c'est sûr que c'est un jeu qui a peu de règles, donc il est facile à expliquer. L'iconographie sur les cartes d'objectifs, elle est quand même très instinctive. Même quelqu'un qui n'a jamais joué va déjà comprendre la majorité des objectifs juste en regardant les symboles dessus. Donc encore une fois, travail bien accompli pour faire des bons icônes qui sont faciles à assimiler, à comprendre. Fait qu'on peut embarquer rapidement dans le jeu. Puis un jeu de party, je trouve que c'est des jeux qui vont soit déclencher des réactions qui sont fortes, qui sont émotives, soit des fous rires ou des trucs comme ça. Dans celui-là, on a des sensations fortes. C'est comme ça me fait penser à une partie de poker un peu, ce jeu-là. Donc, on va avoir le genre de sensation qu'on va avoir au poker. OK, ben je vais placer cette carte-là dans mon positif. Ça se peut qu'elle arrive, mais tu sais, les chances sont vraiment basses. Mais quand même, ça peut arriver parce qu'il manque juste une chips. Puis dans les deux dernières, ça se peut qu'on la sorte, celle qui manque pour réaliser cet objectif-là, qui va me donner comme 200 points. Puis qui va me donner beaucoup de chances d'avoir la première place pour les 2 jetons récompenses. Et si on sort la chips qu'on voulait, on est comme super excité. On a envie quasiment de sauter dans les airs ou de crier dans la maison. Parce qu'on vient justement de réussir un coup qui est très très peu probable, mais ça se peut qu'il arrive quand même. Fait que c'est vraiment des belles sensations. Il y a aussi une carte que je vous ai pas montrée dans les objectifs, donc je vous ai montré les différents modèles qu'on retrouvait, les façons de scorer les points avec les objectifs, mais il y a une carte qui est la victoire instantanée. Donc c'est la carte que vous voyez à l'écran, c'est d'avoir plus de chips aux ailes de poulet que de chips ordinaires. Donc c'est très peu probable parce que les chips ordinaires, il y en a 7 à l'intérieur du sac, les chips aux ailes de poulet, il y en a juste 3. Donc c'est peu probable qu'on sorte juste 2 chips ordinaires puis qu'on sorte les 3 aux ailes de poulet ou qu'on sorte 2 chips aux ailes de poulet puis une ordinaire seulement dans toute la distribution. Mais ça peut arriver et j'ai déjà vu quelqu'un l'emporter avec cette carte-là et il a été euphorique, il a sauté dans les airs, il s'est mis à crier parce que justement, c'est le genre de réaction qu'on va avoir dans ce jeu-là. Fait que ça, c'est vraiment le fun que ça vienne chercher ce petit côté-là un peu de gambler, ce petit côté-là de miser. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça ressemble un peu au feeling du poker où on réalise un coup vraiment improbable. Ben, on va avoir cette sensation-là qui est forte. Fait que c'est ce genre de sensation-là que le jeu va dégager puis que c'est quand même très le fun là, dans un jeu de party.
Et pour les côtés négatifs, le premier, c'est un jeu de party, mais il se joue maximum à 5 joueurs. J'aurais vraiment aimé ça, qu'il se rende à un compte comme 8 joueurs. Donc c'est le genre de jeu, je pense, qui aurait bien fonctionné quand même à 8 joueurs. Mais il n'y a pas assez de cartes objectifs qui existent, donc on peut pas aller plus haut que 5. On pourrait aller à 6 parce qu'il y en a 36, mais on n'aurait aucune carte qui est pas dans la ronde. Fait que toutes les cartes seraient là à chaque fois. Ça pourrait fonctionner, mais on peut pas aller plus haut que ça avec le système en place parce qu'il n'y a pas assez de cartes objectifs qui existent. Donc il aurait peut-être fallu essayer de penser à d'autres petits objectifs pour essayer de monter le nombre de joueurs. Je pense que ça aurait été intéressant dans un jeu comme ça. Donc je me voyais bien jouer à 8 joueurs, mais malheureusement, on peut pas aller à plus haut que 5, peut-être 6 si on force la donne puis qu'on triche un petit peu. Mais ça, c'est quand même dommage pour un petit jeu de party très sympathique. Sinon, pour le sac, oui, il est le fun à manipuler, c'est le fun d'aller chercher les jetons à l'intérieur, mais il est une petite affaire trop petit, on dirait. J'aimerais ça qu'il soit un peu plus gros, un peu plus large, parce que si vous avez une grosse main, vous allez voir que vous n'avez pas beaucoup de place pour mélanger puis brasser pendant que votre main est dans le sac. Donc, un sac un petit peu plus gros pour que ça soit un peu plus agréable pour faire la pige. Puis pour la résistance du sac, comme j'ai dit, je suis rendu à 15 parties, j'ai pas de problème encore, mais je me questionne au long terme, est-ce que peut-être avec 30, 40, 50 parties dans le corps, est-ce que le sac va encore tenir le coup? Je ne sais pas, je ne suis pas rendu là, donc j'ose espérer pour la qualité du sac, mais ça reste un point d'interrogation qui est légitime de se demander. Pour l'instant, le jeu au Canada est seulement disponible en anglais, mais je viens de voir qu'il vient d'arriver en français en Europe. Donc, éventuellement, ça va finir par arriver ici, j'imagine. Mais évidemment, c'est un jeu qui est indépendant de la langue. Donc, c'est pas tant grave si vous allez vous le chercher en anglais. Parce que si vous savez jouer ou vous savez écouter cette vidéo-là, il n'y aura pas de problème. Je pense que vous êtes capable de bien y jouer, même si vous n'êtes pas super à l'aise en anglais. Sinon, vous pouvez patienter pour la version française qui devrait s'en venir peut-être dans quelques semaines ou quelques mois ici au Canada. Qui va s'appeler Paquet de Chips. Somme toute, Bag of Chips, je vais lui donner une belle note de A-. C'est un excellent jeu d'ambiance, de party qui va justement aller chercher des belles sensations, des belles réactions aux joueurs. On va avoir cette excitation-là de gambler sur nos objectifs, puis d'essayer de les réaliser, puis de sauter de joie quand on va réussir une carte improbable. Donc j'ai vraiment eu des beaux moments avec ce jeu-là dans les dernières semaines. Je l'ai traîné un peu partout avec moi, je l'ai montré un peu à n'importe qui. Puis je pense que tout le monde a bien apprécié son expérience avec ce jeu-là. Fait que c'est un genre de jeu qui fait l'unanimité avec un peu de tout le monde. C'est un jeu qui a quand même une belle originalité dans son approche, le côté statistique gambling. J'ai pas vu ça souvent dans des jeux, surtout des jeux qui sont aussi courts et aussi efficaces que celui-là. Bref, un beau petit jeu d'apéro à traîner avec soi là, pour pouvoir gamer dans des petits moments le fun et le montrer à plein de monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de mai 2022, dans lequel vous pourrez gagner le jeu Paper Dungeon. La question du jour est la suivante. Quelle est votre sorte de chip favorite? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer. Les meilleurs chips, c'est les chips au vinaigre. Bye là!